Boker Tov. Ce shiur est dédié à la Refoua Shlema, Bezrat Hashem de Meir ben Miriam et de David ben Yoni. Qu'Akadosh Baruch Hu ait pitié d'eux et de tout le Ham Israël et qu'il les guérisse très rapidement, Bezrat Hashem. Alors aujourd'hui, on va s'attarder un peu plus sur la Emouna. Il faut savoir que il y a deux niveaux de Emouna. Un jour, le Chazon Ish, il a dit à un de ses élèves, il lui a dit, tu sais, dans la Emouna, il y a deux niveaux. Pour certains, la Emouna, c'est quelque chose qui est très loin et quelque chose qui s'efface peu à peu. On ne peut pas l'attraper, on ne peut pas le toucher. Par contre, pour d'autres, la Emouna, c'est quelque chose qui est tellement proche que même avec le bout du doigt, je peux la toucher. Un jour, on a demandé au Chafetz Chaim une question sur la Emouna. Il a dit, vous voyez le soleil? Eh bien pour moi, la confiance en Hachem, l'existence d'Hachem est aussi évidente que l'apparence du soleil. Alors, quelles sont ces deux sortes de Emouna? Alors, ces deux sortes de Emounot, c'est quoi? Il y a la Emouna Sirli, la Emouna intellectuelle, et la Emouna Rouchit, la Emouna que tu travailles grâce à quelque chose de physique qui est arrivé dans ta vie. On va expliquer. Au moment où les Bnei Israël allaient être délivrés d'Égypte, Moshe Rabbeinu il est venu les voir et il leur a dit que Akadosh Baruch Hu, il allait les faire sortir d'Égypte. Le passage qui dit que les Bnei Israël ils ont cru en Hachem. Et plus tard, quand ils sont sortis d'Égypte, on voit que les Bnei Israël ils disent on a eu foi en Akadosh Baruch Hu, on a vu la main d'Akadosh Baruch Hu. Alors les Mefarshim, les commentateurs, ils demandent, ils disent je comprends pas. Quelle est la différence entre la première fois où ils ont cru en Hachem et entre la deuxième fois où ils ont cru aussi en Hachem? Alors le halter de Kelem, il explique et il dit, c'est ça les deux sortes de Emouna qu'il y a. Alors en fait, il donne une parabole. Il dit qu'un jour, un type n'a jamais goûté de pain dans sa vie. Et il y a un copain à lui qui vient et qui lui donne tous les détails sur le pain. Sa texture, son goût, les ingrédients. Et cette personne-là qui n'avait jamais goûté de pain, elle enregistre intellectuellement dans sa tête tout ce que son ami lui dit. Mais le problème, c'est qu'en fait, cette personne-là, si une autre personne elle vient, elle lui donne un détail complètement différent du pain, il pourra se faire avoir et se laisser entraîner par cette définition du pain. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais goûté au pain. Tandis que si cette même personne a goûté au pain, alors on pourra lui dire toute sorte de définition du pain, il ne croira pas. Pourquoi? Parce qu'il a goûté au pain. Il sait ce qu'est le pain. Alors il dit c'est pareil avec le Ham Israël. Le Ham Israël, avant qu'il sorte d'Égypte, il n'avait pas goûté encore à cette Emouna. Ils avaient seulement une Emouna intellectuelle. Cette Emouna qui passe par le fait qu'on leur dit on va les délivrer. Eux, dans leur intellect, ils disent ah, Akadosh Baruch Hu va nous délivrer, donc on est Mahamin, on croit en Hachem. Mais quand est-ce que leur vrai Emouna, le meilleur niveau de Emouna est arrivé? C'est au moment où ils sont arrivés devant la mer. Et là, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait un nes galouille, un miracle dévoilé. Et là, il leur a montré qu'il était là. Alors là, ils ont travaillé leur Emouna et c'était le meilleur niveau de Emouna. Un jour, on raconte sur le Rav Chaim Mibrisk. Le Rav Chaim Mibrisk, c'était un grand tzaddik. Ce Rav Chaim Mibrisk, il était au moment de la Shoah. Et au moment de la Shoah, ça bombardait partout. Ils entendaient des bombardements. À un moment, il y a eu un bombardement. Ils sont tous descendus au sous-sol. Et le Rav Chaim Mibrisk, lui aussi, il est descendu au sous-sol. Et plus ça allait, plus les bombardements, ils étaient intenses. Et ils étaient plus forts. À un moment où ça commençait à devenir très fort, le Rav Chaim Mibrisk, il est sorti du sous-sol et il est remonté. Et là, tout le monde lui a dit, mais qu'est-ce que vous faites, Rav? Qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ça y est, je remonte. Il dit, mais là, c'est encore pire que d'habitude. Il faut faire attention. Il dit, non, quand il y avait besoin du sous-sol,
parce que c'était un petit bombardement, je suis parti au sous-sol. Mais maintenant que le sous-sol ou la maison avec ce bombardement, c'est la même chose. Donc je remonte dans la maison. Ça, c'est une émouna chez les Mar. Une vraie émouna. Bezrat Hashem, qu'on arrive à ce niveau et que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, il envoie Rad Besmachot, que des joies dans le Ham Israël. Amen.